Salut belle gang de mon espace famille, bienvenue dans la semaine numéro 65. Ah, une petite semaine fraîche. Oui. En fait, elle a commencé très fraîche, comme vous pouvez constater. Mais c'est une bonne nouvelle, en fait, pour pouvoir voir les lamantins. Spot une centrale. Ouais. En fait, tu spots un endroit où l'eau peut se réchauffer et les lamantins se ramassent tous là. Donc, on a eu la chance d'en voir beaucoup. Malheureusement, les images n'étaient pas très claires. Enfin, j'ai pas pu vous en mettre plein la vue. Mais sachez que c'est une belle activité à faire qui coûte un gros 2 $ de stationnement et des fois, c'est même gratuit. Alors, mettez ça à votre to-do list si jamais c'est dans vos plans de voyager comme ça. Ensuite de ça, ben, en fait, toute la semaine se passe à Sarasota, qui est vraiment un endroit qu'on a découvert, mais pas par hasard, mais quasiment. On a arrêté là, puis on a découvert plein de trucs qu'on s'y attendait pas, mais vraiment, on a passé une vraiment belle semaine. Heureusement, assez réchauffée. Oui. Puis on s'est forcé à un arrêt aussi à Sarasota, dans le sens qu'on avait 2 jardins avec notre passe à aller visiter. Oui, c'est vrai, exactement. Encore notre passe de jardin. On vous en parle à toutes les semaines, je sais, mais c'est principalement la maudite passe. On va savoir dans la vidéo à un moment donné. Non, mais c'est parce que c'est principalement la grosse activité qu'on s'est payée cet hiver. Une des grosses, en tout cas, qu'on s'est payée. Puis, honnêtement, à chaque fois, ça nous surprend. Encore et encore et encore. Donc, toutefois, sachez que c'est la première fois que notre passe familiale de membres nous demande de débourser un surplus. Donc, je tenais à le préciser pour pas que les familles restent, mon chum il me regarde avec des grands yeux. Ben non, mais je trouve ça important d'être honnête. Donc, c'est à ce jardin-là. C'est à ce jardin-là. C'est la seule place que, dans le fond, ils nous ont redemandé de payer un surplus pour le nombre d'enfants. Donc, je tenais à vous le préciser. Mais le jardin était juste incroyable. La cabane dans les arbres. On a failli déménager. Honnêtement, là... Prenez le bus, on reste ici. C'était juste un peu malaisant de, comme, tu sais, installer une porte d'entrée, comme, dans le trottoir du jardin. Mais sinon, pour vrai, on l'aurait fait incroyable. Je sais que les images vous permettront pas nécessairement de vous imprégner comme nous on l'était, là, mais ces arbres-là nous font capoter, mais vraiment solides. Encore oublié le nom. Je ne retiens pas le nom, ça sert à rien, je ne retiens pas. Arbre racine. Non, mais c'est parce que ce sont les arbres d'Hawaï qu'on avait vus. Ce sont les arbres. Ici, il y en a vraiment beaucoup. Banyan. Arrête de dire. C'est vrai? Ok. Oui. Je sais même plus si tu niaises ou tu niaises pas. Bref, vraiment un beau jardin. Allez voir ça, ça vaut la peine. Puis il était en 2 parties. Donc, puis les 2 valaient la peine. On a même découvert comment dans le temps ils triaient la grosseur des oranges. Donc. Avec leurs yeux. Non, avec le truc en bois. Okay. Donc vraiment, ça a été vraiment super. Et par hasard, on a cliqué sur Google pour aller à Siesta Beach. On savait pas trop comme... À quoi ça tente? Ouais, on savait pas trop. En fait, nous autres, on a cliqué, il y a une beach, on y va. Donc, on s'en va à la plage. En fait, on a vu que le parking était gratuit. Oui, c'est ça. Ça nous attire. Ça nous attire beaucoup. Donc, on s'en va là. Et là, plus on approche de la plage et plus on se rend compte que elle est classée numéro 1 aux États-Unis. Et là, on se dit, ben alors, ça se peut pas parce que, tu sais, le parking est gratuit, parce que le stationnement est gratuit, je veux dire, et parce que ça se peut juste pas. Donc, et on arrive là et, oh mon Dieu, oui, le stationnement est vraiment gratuit. Il y a un super beau parc pour les enfants. Il y a de beaux restaurants. Il y a un beau magasin d'articles de plage. Il y avait même des cérémonies sur la plage de mariage. La plage, là, elle est d'une longueur infinie. Ça n'a juste pas de sens. D'une largeur aussi vraiment impressionnante, là. Oui. Avant d'atteindre la mer, le golfe du Mexique, c'est vraiment loin. Et en plus, le sable est indescriptible. Écoute, on va vous en ramener, je pense, parce qu'il est fin en Simonac. On doit en avoir à peu près partout dans la maison. Puis l'autobus était même pas au stationnement. Ça vous donne une idée. Mais pour vrai, on trêve de niaiserie. Incroyable. Il était tellement blanc, tellement doux, tellement fin, le sable. Je vous le dis, les enfants avaient même pas le goût d'aller se baigner. Ils nous ont juste parqués dans le fond de la plage. Puis on se dit, non, mais on se met ici, on va jouer dans le sable tellement que c'était spécial, tellement qu'il était différent aussi de la côte est, de tout ce qu'on avait vécu. C'est pas parce que l'eau est à 60. Et ouais, l'eau par contre, on vous confirme que beaucoup plus fraîche. On a eu des braves. Raphaël, Gabriel ont été braves. Ouais. Oli a mis brave.
Papa, maman, Dom, chicken time, oubliez ça. J'avais l'impression que je me faisais un Scandinave violent, pire que dans l'Ouest l'année passée. Mais bon, on est au mois de février, faut le dire, hein, début février. Donc, mais pour vrai, zéro algues, zéro cochonnerie, pas de jellyfish non plus. Il y a rien qui vit dans l'eau froide de même. Même pas un Québécois. Ah, misère. Mais bref, faites l'arrêt à Sarasota, ça vaut vraiment la peine. Pour ceux qui préfèrent les petites boutiques, des petits trucs comme ça, je me suis fait trouver le compte. Oui, aussi. Ben à Saint-Armand. C'est ça, Saint-Armand. Le cercle Saint-Armand. Ouais. C'est ça. Il y a vraiment de l'ambiance. Mais sachez aussi que nous, notre plus belle découverte, c'est à 15 minutes de cette plage-là extraordinaire. Ça s'appelle Coquina Beach. C'est la même chose qu'à Siesta Beach, mais avec beaucoup moins de monde et beaucoup moins cher. Et le stationnement est quasiment sur la plage, donc beaucoup plus près. Et l'autobus pouvait y aller, donc il y avait de la place pour l'autobus et l'auto. Donc on a pu retourner souper à la maison, qui coûte vraiment moins cher que notre petite folie au restaurant de la veille. Pour voir le coucher de soleil. Oui, pour voir le coucher de soleil. Donc, mais sachez que ceux qui vraiment veulent faire des voyages à coût réduit, sachez que si vous allez à Coquina Beach, regardez ça comment c'est extraordinaire. Bienvenue à Coquina Beach. Pour vrai, encore là, sable complètement blanc, doux, fin. Je vous le dis, là... Ça parle de moi. Non, je parlais du sable. Okay. Puis, la couleur aussi est vraiment impressionnante. Ceux qui sont déjà allés à Cuba, là, on a vraiment une ressemblance au niveau du sable. Au niveau de la couleur de l'eau aussi, je trouve. Donc, et il y a beaucoup de coquillages aussi. Oui. Vraiment, comme beaucoup de coquillages ronds. Contrairement à la côte Est, qu'on en voit très peu, ou bien donc qui sont tous brisés en petits fragments. Là, on en trouve vraiment beaucoup. Les gars trouvent ça vraiment hot, d'ailleurs. C'est comme la chasse. Là, on va tomber dans la chasse des dents de requin aussi sous peu. Donc, on surveille ça pour vous. Mais vraiment, ça a fait du bien. On a eu 2 belles grosses journées ben pas très chaudes, mais chaudes plutôt que... On a quand même eu de la glace sur le pare-brise cette semaine. Donc, il y a eu des belles journées malgré tout. On a vraiment eu du fun pour vrai de faire cet arrêt-là. Et, tu sais, des fois, on cherche... Mais sur le fly, puis des fois, on cherche, on est là, quelle activité qu'on pourrait découvrir puis tout. Sachez que nous, là, juste de retrouver une plage, la chaleur, le soleil, on était comblés. Ça nous a vraiment fait du bien. On vous l'a partagé aussi cette semaine, puis je pense que ça a fait du bien à beaucoup de personnes parce qu'on a eu vraiment beaucoup de likes, de j'aime, de commentaires. Ça a fait beaucoup réagir les gens, ce beau soleil-là avec cette belle plage-là. Donc, dès qu'il nous est possible, on vous en repartage, ne vous inquiétez pas. Donc, on vous laisse aussi sur de beaux couchers de soleil. Hein, donc, on retrouve les couchers de soleil qui sont plus à l'ouest. En général, ils sont pas mal à l'ouest, oui. Ben oui, merci chérie de me remettre à l'ordre. Une chance que t'es là. Qu'est-ce que je ferais sans toi, mon amour? Ah, derrière chaque grande femme, il y a un homme. C'est pas un petit homme, l'expression? Non. OK. Tu l'as modifié pour ce soir? Ah oui. OK, c'est bon. Mais, non, mais Mini Fly aussi qui s'est remis à l'action. Donc, on a pu aller... Alexandre, il a vraiment fait... il m'a fait un beau cadeau. Là. Moi, je voulais absolument avoir un souvenir de cette belle place-là. Donc, voilà. Alors, mon Dieu, je manque de mots. Je regarde les images. Je retombe en zénitude avec la mer et l'océan. Qu'est-ce qu'on a vu. Ça a vraiment fait du bien. Je vous dis, là, si vous voulez voir une belle plage, pour ceux qui n'auront peut-être pas la chance d'aller à Cuba ou dans des endroits comme ça, allez à cet endroit-là. C'est vraiment... Ça vous amène beaucoup plus que peut-être que ce qu'on voit de la Floride. On a par exemple un petit peu cette semaine, on a eu quand même quelques difficultés pour le Bonne de King, hein, ça a été plus rock'n'roll, donc c'est peut-être pas nécessairement la place la plus reposante. Ouais, reposante et la plus friendly VR. Fait que sachez-le, ceux qui veulent être un peu plus wild. Ouais, un petit peu plus rock'n'roll comme nous. Donc sur ce, ben on vous laisse, on se voit la semaine prochaine. Passez une belle semaine. La semaine passée, j'ai perdu ma grand-maman. Fait qu'on lui laisse une petite image ici avec un moment sérieux qu'on a passé au mois de juillet dernier ensemble. Et qui nous rappelle à chaque fois qu'il faut profiter de la vie maintenant.